Et salut! Eh bien écoute, cet après-midi, j'ai décidé de faire swinger les papilles. Et donc, nous allons préparer un gâteau exotique. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien je t'invite à cliquer immédiatement et recevoir les dernières notifications. Cette chaîne est dédiée au bien-être, à la beauté et voilà, donc tout ça, au bien-être et à la beauté en général. Et quoi de mieux pour notre bien-être de bien manger, hein, voilà. Mon téléphone est en charge, c'est pour ça que... voilà, mais après tout, il n'y a pas d'heure pour faire swinger les papilles. Donc, j'ai commencé par faire mon caramel. Ensuite, j'ai versé 250 ml de lait avec une pincée de levure chimique. Ce gâteau, nous n'aurons pas véritablement besoin de remettre du sucre dans la mesure où il sera déjà caramélisé. Donc ce sera beaucoup plus sain. Je vous rappelle que si vous êtes au régime, vous pouvez prendre de la stevia qui est un grand pouvoir sucrant sans calories. Je vais donc casser mon œuf et séparer le blanc du jaune. Je vais avoir besoin de 2 œufs pour cette préparation. Ou un seul, c'est à vous de voir. Voilà, je vais prendre quand même 2, parce qu'il m'en reste 2 de toute façon sur les bras. Voilà, vous savez comment on fait le test hein, pour savoir si un œuf est encore bon. Vous le plongez dans l'eau froide, dans un récipient, hein, voilà. S'il flotte, jetez-le immédiatement. S'il reste bien au fond, sans remonter à la surface, eh bien vous pouvez le consommer. Enfin, vous pouvez le faire en gâteau, en ce que vous voulez. En revanche, s'il fait piou-piou, cuit-cuit, ben c'est pas bon signe. Voilà. Alors, si vous n'arrivez jamais à séparer les blancs des jaunes, ce qui peut être possible, eh bien, je vends un séparateur à œufs qui est compris dans un set complet. Ce set comprend également un presse-agrumes, un séparateur à œufs et un zesteur. Alors, je mélange bien les 2 œufs dans ma préparation de lait. Alors, ma cuillère contenant encore un petit peu de caramel, ça donne une jolie couleur. Grâce à cette préparation, nous n'aurons ni besoin de rajouter du sucre supplémentaire, ni même de rajouter de la matière grasse. Donc, ce sera un gâteau quand même très léger. Voilà. Donc je fais tout en sorte pour que mon jaune et mon lait soient bien mélangés. Vous avez vu l'offre exclusive de Tupperware ce mois-ci? Faites tourner la roue sur le site tupperware.fr. Il y a des centaines de cadeaux à gagner. Tous les coups de roue sont gagnants. Donc vous aurez des recettes, des bons d'achat allant jusqu'à 50 €, des ultra pro ronds également. Donc jouer tous les jours, c'est permis. Voilà. Et surtout, c'est gratuit sans obligation d'achat, messieurs, dames. Voilà. C'est une recette assez classique hein, que je vais vous faire, mais voilà. C'est quelque chose que l'on apprécie toujours beaucoup. Ensuite, je vais prendre ma noix de coco qui n'est pas là. On est en live. Hein. Je croyais avoir sorti ma noix de coco. Je déboussole. Je suis amoureuse.
Voilà ma noix de coco. Alors bien sûr, vous pouvez prendre une noix de coco fraîche, hein. Pourquoi pas, hein. Plus c'est frais et mieux c'est. Allez, est-ce que vous en aimez beaucoup ou pas beaucoup? Moi j'aime bien l'odeur de la noix de coco. J'aime bien le goût, j'aime bien l'odeur. Voilà. Immédiatement quand on sent ça, c'est hyper exotique. Voilà, donc je rajoute déjà à ma première préparation. Ensuite, je vais rajouter la farine tamisée. Avec un petit peu de levure chimique. Alors, on a mis 250 ml de lait, et bien on va mettre 250 g de farine. Comme ça, voilà. Et je tourne immédiatement de manière à ne pas avoir de grumeaux. Bien évidemment, vous pouvez tourner tout cela au fouet, mais vous pouvez également utiliser notre Speedy Chef 2 qui va vous servir à la fois pour monter les blancs en neige tout à l'heure et faire votre pâte, puisque ce batteur 100% manuel est doté de 2 vitesses. La première vitesse va vous servir par exemple à monter les blancs en neige et la deuxième va vous servir pour la pâte. Donc voilà, sans effort, et on le fera tout à l'heure pour les blancs en neige. J'obtiens quelque chose déjà de mousseux, d'onctueux, de délicieux. Et en incorporant les blancs en neige, ça va être encore plus moelleux. Vous allez voir. Oh là 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 là. On utilisera des tranches d'ananas. Alors moi, j'ai pas pris un ananas frais, j'ai pris un ananas en tranches. Comment dirais-je, vous pouvez prendre des tranches prédécoupées, mais des fois ça coûte assez cher, ou de l'ananas au sirop. On pourra garder le sirop pour arroser notre gâteau sur la fin. Oh là là, j'ai hâte qu'il soit cuit et de le manger. Voilà notre pâte. Mamma mia! Voilà, il faut que ça double de volume, hein, cette belle pâte et tout. Voilà, je vais monter mes blancs en neige et les incorporer tout doucement à cette préparation. Comme je vous ai dit, j'ai préalablement fait mon caramel. Le caramel maison, c'est quand même meilleur. En plus, ça sent bon dans toute la maison. C'est génial. Voilà. Alors, mon Speedy Chef va me permettre de monter mes blancs en neige avec une rapidité incroyable. Sans électricité. Beaucoup plus économique et sans véritablement faire du feu. Alors, je l'ai mal calé sur ma table, c'est une raison pour laquelle il faut un petit peu de temps, mais normalement, il ne fait pas de bruit. Voilà, on va prendre la petite pincée de sel. J'ai une pincée pour toi. Hop. Et on continue. J'adore les batteurs manuels. Franchement, regardez. Vous avez vu? Franchement, ça a été rapide. Hein. J'ai pas beaucoup forcé. Voilà. Je vais reprendre donc ma préparation et je vais rajouter tout doucement, délicatement, mes blancs en neige. Tout doucement. Alors bien sûr, pour ne pas les casser. Regardez, magnifique.
magnifique. Je vais les incorporer tout doucement. Voilà, délicatement. J'aurais pu prendre ma spatule fine. Mais bon, magnifique. Ils sont superbes en plus. Ils sont ultra fermes. Regardez. En un temps record, hein, vraiment. Un jeu d'enfant. Vous pouvez d'ailleurs préparer cette recette avec vos enfants. Voilà, parce qu'il n'y a pas trop de dosage à faire. Donc elle est tout à fait réalisable même avec des jeunes. Et ils vont adorer. Voilà. Toujours dans la délicatesse du poignet, on tourne tout doucement en soulevant délicatement. Ils sont tellement fermes qu'ils ont du mal même de s'incorporer à la pâte. C'est génial. Alors bien évidemment, si vous souhaitez faire cette recette avec du lait de coco à la place du lait que j'ai mis tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Ça donne encore plus d'exotisme. Et si vous ne voulez pas utiliser l'ananas ou la noix de coco, c'est tout à fait possible de faire ce gâteau avec d'autres fruits comme la pomme, la poire, mélanger des fruits, pommes, poire, ça doit être génial également. Je vous dis, ils sont tellement fermes que j'ai du mal de les incorporer, dites donc. Et ça m'a pas pris du temps, hein. Et ça m'a pas beaucoup pris d'énergie. Donc c'est un gain économique d'électricité incroyable. Si vous partez en vacances, eh bien vous pouvez faire ce gâteau sans aucun problème. Voilà. Et après, on va le cuire au bain-marie. Eh oui. J'obtiens un gâteau ultra mousseux. Une pâte ultra mousseuse. Vraiment. Je continue à mettre mes blancs. Qui sont toujours restés aussi fermes dans mon appareil. Donc vous voyez, ça ne retombe pas ni rien du tout. Super. Toujours avec la délicatesse du poignet, je tourne sans mélanger. Hein. Le but, c'est d'avoir un gâteau ultra aérien. Voilà. Donc de ce fait, comme nous avons mis les blancs en neige, nous n'aurons absolument pas besoin de matière grasse. Ça va donner le côté moelleux, gonflant et tout. Et puis il y a la matière grasse aussi du coup du lait, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et nous aurons donc le sucre naturel du fruit et du caramel. Donc voilà, on va obtenir quelque chose de délicieux. Ah bah dites donc, je crois que c'est la première fois que je fais des blancs en neige aussi mousseux qui tiennent aussi longtemps. Voilà, je suis même obligée de mettre un petit peu plus de force dans le poignet. Génial, génial. Voilà, regardez. Voilà. Eh bien, donc, dans le moule où j'ai fait, je vais mettre mon caramel au fond de mon moule. Voilà. Plus les petites tranches d'ananas directement sur le caramel et je n'aurai plus qu'à verser la pâte dessus et on pourra commencer le bain-marie. Voilà.
Alors, tout dépend, voilà, on saura qu'il est prêt, entièrement prêt, lorsque nous aurons une lame, peut-être pas la lame d'un couteau, ça abîme les moules, mais un pic en bois ou une aiguille à tricoter, ou peu importe, quelque chose de propre, ressortira entièrement sèche. Ça voudra dire que notre gâteau est prêt bientôt à être consommé. À tout de suite!